Bonjour Pierre Cadenel, bonjour. Bonjour Merci, Darlene. merci d'avoir accepté l'invitation sur Nemosus TV. Sauf que là, c'est chez toi qu'on fait l'interview, à Jean Center. Oui, ben, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous faire découvrir ce lieu. Magnifique que lieu. je trouve magnifique, qui est un peu un temple dédié au gin. Au Jean, effectivement, depuis fort longtemps. Depuis 2008. Et Donc on avait voulu un magasin très grand, très confortable, avec un endroit pour essayer, des cabines spacieuses, à l'inverse du magasin qu'on avait ouvert en 2003 dans la galerie de Jean Casino, où c'est beaucoup plus exigu, parce que les loyers sont beaucoup plus élevés. Donc on avait voulu un lieu beaucoup plus confortable pour les gens comme moi qui n'aiment pas les centres commerciaux, donc qui aiment bien. Donc, Pierre Cadenel, qui es-tu, d'où viens-tu et que fais-tu? Voilà, on va aller droit au but, quoi. Voilà, donc je viens d'Aix-en-Provence, je suis originaire d'Aix-en-Provence. J'ai fait des études dans le génie mécanique, donc qui m'ont en fait aujourd'hui apporté ce sens de la précision qui est important dans notre métier, quand on prend la taille de quelqu'un, donc il faut être très précis. Voilà, donc j'ai rencontré après mon épouse qui habitait la salle et qui avait un atelier de fabrication de jeans depuis les années 1980, et ça m'a donné le goût de ce métier, parce que après j'ai tenu le magasin qui était à l'intérieur de l'usine, ça m'a beaucoup plu, et j'ai voulu me rapprocher d'elle, et donc ça a été Nîmes, c'était entre la salle et Aix-en-Provence. Donc c'était l'endroit, la ville, une ville assez grande, entre les deux. Voilà. Peux-tu me raconter comment est née l'aventure de Jean Center? Jean Center, c'est né grâce quand même à mon épouse Florence, donc, qui, comme je te l'ai dit, avait un atelier de fabrication de jeans. À l'époque, elle était ce qu'on appelle un façonnier. Un façonnier, c'était celui qui travaillait pour des marques. À l'époque, c'était les marques connues, que les gens de mon âge ont connues, c'était Chippy. Il y avait une marque qui s'appelait Bloomy. À Nîmes, il y a plein de gens qui venaient m'acheter des jeans Bloomy. Ils m'appellent Bloomy encore. Oh, Bloomy. Et donc, il y avait Tavernity, il y avait plein de belles marques en France. Qui lui fournissait des patronages avec du tissu, et elle s'occupait du montage Elle était spécialisée dans le pantalon, dans le jean. Voilà. Donc elle a eu jusqu'à une trentaine d'employés, et c'était à La Salle, parce que c'était une ancienne usine qui avait fermé, Mora, qui fabriquait des vêtements de travail, plutôt des chaussures. Et il y avait là un personnel qualifié déjà disponible, donc elle a bénéficié de cet avantage-là. Et donc j'ai voulu me rapprocher d'elle. J'ai pris ce local, le premier local que les Nîmois connaissent, rue Tour de l'Évêque, et j'ai monté un atelier de décapage de peinture. Donc c'était plutôt manuel dans ma branche, et c'était au rez-de-chaussée, et au premier étage, il y avait ce local qui faisait 250 mètres carrés, qui était vide. Et un jour, j'ai mon beau-père, donc, qui était le patron de Rika Lewis, parce que Rika Lewis était la grand-mère de mon épouse, qui a fait le premier jean après la guerre, dans les années 47-48. Donc je pense que c'était la première en Europe à fabriquer des jeans. Et mon beau-père m'a rendu visite, il m'a dit: tu devrais, à l'étage, tu mets une moquette, 3 lumières, et je t'envoie un camion de jeans, et tu vas vendre des jeans. Voilà, l'aventure a démarré comme ça. Donc c'était quelque chose qui n'avait pratiquement rien à voir avec le décapage. Absolument pas. Ouais. Mais c'était pas mal, parce que
ça me permettait, le décapage, c'était un système, on trempait des volets dans des bacs de soude pendant 2-3 heures, donc pendant le temps de trempage, j'avais rien à faire, donc je vendais les pantalons entre 2 trempages. C'était optimal. Et alors, c'était assez marrant, parce que pour faire ça, j'avais une tenue pour éviter les projections d'acide. Hop, quand il y avait, j'étais en bas, il y a la sonnette une cellule, quand il y avait un client qui montait, vite, je relevais ma tenue, je montais servir le client. Très belle anecdote d'ailleurs. Ouais. Et ça a démarré comme ça, et c'était marrant parce qu'à l'époque, ce lieu ici, c'était Jean Casino, il n'y avait pas encore eu l'extension, et la rue Tour de l'Évêque, c'était une petite rue qui partait du périph'. Et le matin, j'avais une camionnette Citroën, j'avais fait une grande banderole que j'avais collée sur le côté de la voiture. Jean Rica Lewis, enfant 30 francs, adulte 50 francs, et je la mettais toute la journée sur le périphérique dans le bas-côté, et je la posais le matin, je la récupérais le soir, et ça a duré pas mal de temps, jusqu'à ce qu'il y ait le rond-point de Casino, là, et jamais personne ne m'a rien dit, alors qu'aujourd'hui, à mon avis, elle resterait 5 minutes, j'aurais la... Voilà. Donc l'aventure a démarré comme ça, en 1985, donc, puisque aujourd'hui c'est notre 40e anniversaire. Donc, 40 ans, c'est pas n'importe quoi. Ben non. Mais jamais on aurait imaginé à l'époque qu'on existe encore 40 ans plus tard. Et aujourd'hui, Pierre, en fait, la question c'est quels sont les plus grands défis aujourd'hui? Aujourd'hui, les plus grands défis, c'est de... le défi qu'on a dû surmonter au fil des années, c'était le financement du stock, de passer l'été, parce que là où nous y étions, à rue Tour de l'Évêque, on avait une clientèle de Nîmois, et mois de juillet-août, ils étaient absents, donc il n'y avait personne. On a dû trouver une parade pour faire tourner notre stock. Donc on avait mon beau-père qui avait les usines à Saint-Jean-du-Gard, dans Vigan, fermé en 1986. Donc, et la famille était propriétaire des locaux. Et on a dit l'été, on va déménager tout notre stock pour aller vendre à Saint-Jean-du-Gard, puisque l'usine était en face le train à vapeur des Cévennes, et c'était une attraction touristique qui attirait un monde incroyable. Donc les gens sortaient, en plus ils sortaient du train à vapeur, ceux qui étaient dans les wagons ouverts, ils étaient tout noirs. Donc vite, ils venaient acheter un t-shirt. Et donc on a fait ça pendant 25 ans. Tous les étés, amener tout notre stock à Saint-Jean et fermer fin août et faire la saison là-bas. Et c'était plutôt sympa, ça nous coupait de notre routine. C'était chaque année une nouvelle aventure. C'est ce que j'allais te poser comme question, mais en gros, le reste. Comment la boutique elle évolue en fait depuis sa création quand même quelque part? Dans la boutique de la rue Tour de l'Évêque, que beaucoup de gens ont connue, et ce qui me fait plaisir, c'est quand j'ai encore des clients du début là, qui continuent de venir chez les pantalons, les enfants, les petits-enfants. Hier, j'ai rencontré quelqu'un, il me dit, tu te souviens quand au début, parce que j'avais un berger allemand qui jouait avec les clients, et quand je venais t'acheter des pantalons, je ne sais pas quel âge il avait, mais à l'époque il devait avoir 15 ans,
tu mettais le jouet du chien sur ma tête et le chien sautait pour l'attraper. Et c'est marrant parce que 35 ans après, ça l'avait marqué. Ah oui. Il m'a dit c'était vraiment super. Donc c'est vrai que cette boutique, c'était pas facile. On a dû faire beaucoup de publicité. À l'époque, c'était le Top Hebdo. On prenait des pages dans le Top Hebdo avec. On était très axé sur les prix, parce qu'il fallait faire venir des gens là-bas. Donc j'avais comme client, entre autres, à ce magasin, Bernard Bruyère, que je peux citer, qui était le directeur de Jean Casino, de l'ancien Jean Casino, et qui m'a fait part du projet de déménagement de Casino au Mas de Vignoles, là où, enfin maintenant ça s'appelle Auchan, mais c'était, et c'est lui qui a insisté pour que on monte un magasin, on se positionne pour avoir un magasin dans la galerie. Donc il m'a dit, moi j'étais un peu perplexe parce que connaissant le prix des loyers là-bas, tout ça, donc comme on n'est pas une chaîne nationale, on n'avait pas de concept établi, on ne savait pas qu'est-ce qui allait marcher dans cette galerie, qu'est-ce que la clientèle, qu'est-ce qu'elle allait être la demande de la clientèle. Donc ça a été quand même un sacré défi, quoi. Voilà. Donc j'ai eu la chance d'avoir un ami d'enfance qui est dans donc c'est le métier, la déco, tout ça, qui m'a fait le concept de décoration avec le plancher en chêne, quelque chose d'un peu de très qualitatif. Donc, et en plus, comme c'était un grand nom de la déco à Paris, dès que j'ai dit que c'était lui qui allait me faire le concept du magasin, Casino de suite a accepté notre candidature. Voilà, donc je pense que ça a été pour nous une belle évolution. Ça a été magique, parce que quand on a ouvert, voilà, ça nous a permis d'évoluer, et vraiment. Qu'est-ce qui fait selon toi un bon jean? Un bon jean, c'est... T'es le docteur, à Nîmes, tu es le docteur du jean. Ah, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça, tu es le docteur du jean. Les personnes, les gens qui viennent chez toi à Jean Center veulent un jean adapté à leur morphologie, ben ils viennent voir Pierre Cadenel à Jean Center. Alors explique-nous tout. Après, on a quand même pas mal de vendeurs qui sont très compétents. Très compétents chez toi, mais c'est quand même formés. 40 ans de métier. Après, c'est vrai que j'ai une expérience qui est plus ancienne, donc voilà. L'expérience, c'est important. C'est ça. Et un bon jean, pour moi, c'est déjà un jean de marque, de grandes marques, parce qu'il y a les marques historiques du jean, ce sont Levi's, bien sûr, qui était fin 19e, puis après il y a Lee et Wrangler. Donc ce sont trois marques américaines qui sont nées aux États-Unis, hein, donc qui pour moi sont garantes d'une certaine qualité, parce que vu la quantité de pièces qu'ils produisent, donc tout est étudié dans des bureaux d'études, les tissus, il y a des usines qui fabriquent un seul modèle, les machines sont réglées pour un modèle, enfin c'est la paire. Après il y a d'autres marques plus récentes, européennes, telles que les marques italiennes, Diesel et Ripley, qui sont des très très belles marques aussi, et garantes d'une très belle qualité. Et Gestar aussi, qui est pour moi une marque incontournable dans le jean, qui a su se faire, ils sont dans le top 10 des marques de jean. Ils ont beaucoup fait évoluer le jean, je pense, parce qu'ils ont fait des jeans avec plein de petits détails, des choses que les autres ne faisaient pas auparavant. La marque qui a vraiment fait évoluer le jean, je pense que c'est Diesel, qui a apporté des délavages que les autres ne faisaient pas, et qui a fait monter les prix
donc qui s'est mis à vendre des jeans à des prix assez incroyables. Et ça a permis à toutes les marques de monter aussi les prix, parce qu'à l'époque, un jean, c'était 200 francs, quoi. Le Bloomy. Ouais, le Bloomy, c'était 200 francs, tu avais un jean 199 francs. C'était pas mal. Mais c'était le jean classique. Après, voilà. Donc, et G-Star, après, ils ont fait une marque avec une gamme de haut qui était très belle aussi. Ça a été une très très belle marque. Bon, il y a Le Temps des Cerises aussi, qui est une marque marseillaise qui a eu un succès incroyable dans les années 2005, un truc comme ça, qui fait des belles choses aussi. Ouais. Et oui, un bon jean, c'est la qualité du tissu et la qualité de la fabrication aussi, parce que chaque endroit de jean a des coutures différentes en fonction de la tension qu'on met sur le tissu. Et voilà. Alors aujourd'hui, quand on a envie de porter une bonne jean adaptée à sa morphologie, on vient voir Pierre Cadenel à Jean Center, tout simplement. Mais donc chez nous, on a une expertise, on a tellement de modèles, on doit avoir 15 000 jeans en stock. C'est énorme. Donc ça nous permet d'avoir un jean adapté à la morphologie de chacun. Donc on va même sur des tailles jusqu'à taille 70 chez Wrangler, donc c'est pas mal. En plus, au même prix que le 38, quoi. Ouais. Donc Wrangler, c'est les seuls à ne pas augmenter les prix en fonction des tailles. On a des grandes longueurs aussi, on a des longueurs 36, donc on essaye de... on trouve toujours un pantalon adapté à la morphologie d'une personne. Et en plus, on fait les ourlets, ici, il n'est pas à la longueur. On aura l'occasion de le voir. Voilà, on fait les ourlets immédiatement et c'est gratuitement. Voilà, c'est sur place, quoi. Il n'y a pas d'attente interminable. Sur place, vous achetez vos jeans, on fait les ourlets sur place. Les jeunes générations ont-elles une approche différente du jean? Alors, je pense que oui. Donc ils ont... il y a cette mode qui, je pense, date de... Les jeans ont commencé à s'élargir, et maintenant, on voit les jeunes qui portent des jeans très très larges. Des baggy. Ouais, c'est une mode qui vient, je pense, du Japon. Et ils ont effectivement une approche différente. Et il y a une offre jean maintenant dans les grandes chaînes ou à des prix beaucoup plus bas que ceux que nous on propose. Et je pense qu'ils sont attirés par... ils achètent sur Vinted aussi. C'est un peu plus compliqué pour séduire la jeune génération. Ouais. Quels sont tes projets pour l'avenir de Jean Center? Donc, moi je suis à la retraite déjà depuis quelques années. Mais c'est difficile de décrocher parce que ça a été ma vie. Hein, puis j'aime mes clients, ça me manque quand je suis pas au magasin de 2-3 jours. Ça me manque énormément. Et je suis content. Et aujourd'hui, c'est mon fils Pierre, qui s'appelle Pierre comme moi, qui fait tout ce qui est commande depuis longtemps parce il faut être très bon en informatique. Donc moi, je déteste ça. C'est la vieille école. Ouais. Et lui, il est vraiment très fort là. Et il est né dans le jean, hein, puisque. Oui, forcément. Donc ça fait maintenant 20 ans qu'on travaille ensemble, et je pense qu'il est armé pour prendre la suite et avoir. Je pense que c'est un métier quand même assez jeune, donc il faut avoir une sensibilité assez jeune que peut-être je n'ai plus. Donc la transmission. Je pense que c'est bien que ce soit lui qui fasse les commandes d'aujourd'hui. Oui. Pour clore l'interview, ton message aux Nîmoises et aux Nîmois?
Mon message, c'est déjà je les remercie pour tous mes anciens clients pour leur fidélité, d'avoir été, c'est quelque chose qui fait plaisir et c'est la plus belle des reconnaissances pour notre professionnalisme et c'est peut-être pour ça qu'on existe encore, que c'est grâce aux clients et de continuer à faire de venir essayer en magasin parce que le contact c'est important et le conseil, le contact. Le conseil et je pense que les gens qui achètent sur internet, j'ai un chiffre comme 80% ou 85% de retour. Je vois la difficulté des fois qu'on a à trouver un beau jean qui mette en valeur une personne en les essayant avec toute notre expertise. Je ne comprends pas comment on peut acheter un jean sur internet par correspondance. Il faut vraiment pas être très exigeant parce qu'on peut prendre une marque, un modèle de jean dans une taille et exactement le même jean, la même marque, le même modèle, et avoir 2-3 cm d'écart en tour de taille. Donc c'est quasiment impossible pour moi de choisir un jean par correspondance. Ouais. Merci beaucoup Pierre. Merci. Je vais aller essayer un jean moi. Allez, salut à toi. Voilà un ourlet en direct. Un client qui vient d'essayer. Donc le jean est un peu long, donc je vais le mettre à sa mesure. Donc hop, on coupe. Alors j'ai pas mis le chronomètre en route, mais donc voilà, il faut quand même que les jambes soient à la même longueur. Et après, on pique. Hop là. Donc on fait un double rentrée, ce qu'on appelle un double rentrée pour pas que le tissu s'effiloche. Donc quand je coupe, je rajoute entre 2,5 et 3 cm pour selon la largeur de l'ourlet que je désire. Si je veux un ourlet un peu large ou un ourlet très fin, après ça dépend un peu de la qualité du tissu, si le tissu est très élastique ou pas. Voilà, et là, et deuxième, hop. Voilà. Je pense que on est à moins d'1 minute pour faire un ourlet. Voilà monsieur, votre jean est prêt. Attends, je vais prendre un pantalon. Alors.